Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne Alexandre Mostreuk Oracle et Divination. Donc je suis très heureux de vous retrouver après quelques semaines de vacances. Un repos bien mérité, vous avez pu suivre un petit peu mes aventures, mes péripéties durant mon séjour à Paris. Donc c'était un moment fort agréable, mais je suis tellement heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour commencer cette nouvelle saison 2023. Vous avez pu avoir jusqu'à maintenant les tirages pour l'année 2023, ce que l'année 2023 vous réserve, les guidances, les messages et les conseils. Et vous avez aussi obtenu voilà, l'astro-guidance pour la semaine, pour vous dire un peu les énergies qui vous accompagnent. On va continuer dans cette bonne lancée. On va se concentrer sur les énergies du moment, ceux qui vous influencent, ceux qui vous titillent, ceux qui vous accompagnent, ceux qui vous renforcent, ceux qui vous donnent du pouvoir. Enfin, tout ce qu'il y a de bon pour vous permettre d'avoir la meilleure expérience possible de la vie de tous les jours. D'accord? Donc, mes messages sont là pour vous aider à trouver une stabilité, à avoir, comment dire, un courant d'air frais qui rafraîchit, on va dire, les tourments du moment, et aussi vous permettre de voir qu'il y a pas mal de belles choses qui se préparent pour vous dans votre vie. Donc, continuez à nous suivre, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez vous abonner. C'est totalement gratuit et on est une communauté qui est très positive, qui est tournée vers la spiritualité, vers le développement personnel, vers l'intuition, la confiance en soi, la positive attitude, la bienveillance, tout ça est présent sur cette chaîne et je peux vous dire qu'on est une communauté voilà, très spirituellement élevée et on a des personnes qui sont vraiment positives à bord. D'accord? Donc, première chose, je tiens à vous remercier parce que j'ai reçu, pendant que j'étais pas là, j'ai reçu des petits cadeaux de votre part. D'accord? Il y a Isabelle qui m'a envoyé cette jolie carte et elle m'a aussi envoyé un petit porte-clés de sa région et c'est vraiment tip-top parce que vous avez un petit jeton à l'arrière du porte-clés. Moi qui n'ai jamais de pièces quand je vais au supermarché pour mettre dans mon caddie, cela va m'être très utile. Merci beaucoup Isabelle et merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé voilà, les souhaits, les bonnes ondes, les personnes qui me suivent sur Instagram, les personnes qui me suivent sur TikTok et vous aussi mes chers abonnés qui me suivez sur YouTube. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner, les énergies fortes du moment. Alors, voyons voir. On a la bénédiction, la carte des bénédictions. L'univers déverse en moi constamment d'immenses bienfaits. Je suis béni. Alors, on va dire, l'exemple qui me vient en tête, c'est une plante. Une plante, elle a toujours besoin d'eau, elle a toujours besoin d'être arrosée, elle a toujours besoin d'avoir son taux d'humidité. Et nous, pour qu'on soit dans une énergie bénéfique, dans une énergie à haute fréquence, pour qu'on se sente bien dans notre peau, on a besoin d'être connecté avec le divin. D'accord? Il ne faut pas oublier que nous sommes nous-mêmes une étincelle du divin. Et quand nous sommes hors connexion, quand nous sommes coupés de la Wi-Fi, on va dire, divine, on a tendance, voilà, à ne plus voir clair. On a peur. C'est les symptômes. Quand vous êtes déconnecté, vous avez peur, vous êtes incertain, indécis sur les décisions qui sont bonnes pour vous, vous vous sentez seul, vous vous sentez découragé, vous vous sentez abattu, vous avez des crises d'angoisse, de l'anxiété et votre corps va déclencher des signaux, des douleurs, des courbatures, des inflammations. Certaines personnes vont commencer à manger beaucoup, d'autres vont arrêter à manger. Donc, on a besoin de cette connexion. Cette connexion, on va dire, elle est quasiment vitale. À un moment donné, on est tous déconnectés par rapport aux expériences de la vie. Un petit peu, on se perd en chemin. Mais quand on se reconnecte à ses guides, à ses anges et à toutes les bonnes énergies qui nous entourent, il y a quelque chose de magique qui se produit. D'accord? Donc aujourd'hui, si vous vous sentez déconnecté, si vous sentez que vous êtes désemparé, découragé, que rien ne fonctionne dans votre vie, c'est peut-être le signal qu'il faut se reconnecter au divin.
qu'il faut faire appel à vos anges, à vos guides, à Dieu, à ce qui représente pour vous la divinité, la spiritualité. D'accord? Je précise que vous pouvez être spirituel sans être religieux. D'accord? La spiritualité fait partie de la religion, mais la religion peut ne pas faire partie de la spiritualité. Si j'arrive à bien m'exprimer. Ce qui veut dire que vous pouvez créer votre propre système de croyances, vous pouvez prendre ce qui est bon pour vous, et s'il y a des choses que vous vous sentez mal à l'aise avec dans les croyances, ben vous mettez de côté. Comme je le dis toujours, faites-vous confiance, faites ce qui vous parle, faites ce qui vous ressemble. Vous ne pouvez pas adopter une tradition, une religion ou peu importe une spiritualité où vous sentez que vous êtes un imposteur, où vous sentez que cette communauté ne vous porte pas, elle ne vous donne pas la place dont vous avez besoin. D'accord? Vous avez toujours le choix de faire le tri, justement, et de prendre ce qui est bon. Et je veux dire que au-delà de tous ces labels, ces étiquettes, Dieu est toujours à vos côtés pour vous aider et il n'attend que votre permission, votre prière pour pouvoir vous aider. Maintenant, vous allez me dire, ben, comment fait-on pour prier? Prier, c'est simple. Prier, tout simplement, pour moi, c'est une conversation intime que l'on a avec l'univers, avec le divin. On lui dit tout simplement ce qui nous tracasse, ce qui nous pèse. C'est comme si que vous vous confiez à l'un de vos meilleurs amis. Une personne que vous savez qui ne sera pas dans le jugement, qui ne va pas aller raconter votre secret. Une personne qui ne va jamais applaudir votre défaite. Non, une personne qui est toujours à vos côtés pour vous apporter la lumière et les bonnes énergies. D'accord? Elle sera toujours là à vous soutenir, même quand vous êtes un peu dans la mauvaise voie. Elle va essayer plus ou moins de vous faire voir, vous faire comprendre que voilà, ce que tu fais là, c'est pas bien, ce serait bien de changer de direction. Donc n'ayez pas peur, discutez avec le divin. Dites-lui tout simplement, franchement, ce que vous attendez. D'accord? Mais après, il faut rester quand même, avoir quand même le bon sens, le bon jugement. On ne peut pas demander des choses qui sont inconcevables. Et souvent, des fois, si vos prières ne sont pas exaucées, c'est que la réalisation de votre prière va influencer d'une façon négative la vie d'autrui. C'est pour cela que ça ne se réalise pas. D'accord? Les prières se réalisent quand tout est en concorde, tout est bien en harmonie. Là, ça se manifeste. D'accord? Mais en tout cas, aujourd'hui, l'univers vous écoute et il n'attend que vous pour déverser vos bénédictions. D'accord? On va maintenant prendre notre petit Lenormand. Le petit Lenormand mystère. Si vous avez suivi mes aventures à Paris, vous avez vu que j'ai utilisé un petit Lenormand, qui est celui-là, que je vais d'ailleurs utiliser dans d'autres vidéos. Pour le moment, je ne peux pas, c'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc, si vous voulez découvrir le nom de ce petit Lenormand, quand il sera disponible, comment il sera disponible, continuez à me suivre. D'accord? Malheureusement, si vous me posez des questions, je ne serai pas dans la mesure de vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. D'accord? Alors, voyons voir la coupe déjà de ce moment. On a la carte des oiseaux et la carte des souris. Alors, souvent, ça pour moi, c'est l'anxiété qui parle. C'est une conversation négative que l'on a envers nous-mêmes. Vous savez, cette petite voix qui vous dit que rien ne va, que voilà, tu n'es bon à rien, rien ne va réussir, tout est difficile, tout est compliqué, tout est gros, tout est lourd. C'est un peu ça qui se passe actuellement. Vous êtes en train d'écouter la voix qui vous empêche de voir les choses du bon côté. Vous êtes en train de voir le verre à moitié plein. À moitié vide plutôt, pardon. Et j'ai l'impression qu'il y a eu certains événements récents dans votre vie qui est arrivé dans votre vie par le biais d'une tierce personne. Ce que je veux dire, c'est que le problème qui se passe actuellement, elle n'a pas débuté à cause de vous. Elle s'est greffée dans votre vie par l'arrivée d'une tierce personne. D'accord? Une tierce personne apporte des difficultés dans votre quotidien.
D'accord? Donc, attention, s'il faut mettre des barrières de sécurité, s'il faut ériger des murs, s'il faut dire halte, tu rentres dans un territoire intime et personnel, je ne veux pas que tu mettes les pieds là, il faut le dire. D'accord? Alors, nous avons les nuages, le cavalier, l'enfant, l'arbre et la faux. On voit bien qu'actuellement, vous rencontrez des difficultés à peut-être à faire entendre votre voix. Vous avez peut-être rencontré récemment des problèmes, voilà, qui vous empêchent de, comment dire, qui vous empêchent vraiment de trouver une porte, une solution. D'accord? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on vous demande d'analyser la situation d'une façon calme, détendue, et de laisser de côté le stress pour le moment. Vous ne pourrez pas prendre de décision si vous êtes sous pression. Là, vous êtes vraiment dans une cocotte minute et vous avez besoin de voir quelque chose d'autre. Donc là, je pense que quelqu'un pourrait vous apporter une sorte de guidance, si on peut l'appeler comme ça, de conseil, parce que j'ai pas l'impression que vous pourrez sortir de cette situation tout seul. Vous avez besoin d'une main secourable. Vous avez besoin d'avoir des alliés. Vous avez besoin d'avoir autour de vous des personnes qui puissent vous apporter le coup d'œil et la perspective nécessaire pour avancer. C'est pour ça que la carte se termine par la carte de la faux. La faux qui annonce ici que l'on doit mettre un point d'arrêt, on doit arrêter ce simagrée, qu'on a besoin de mettre une ponctuation à cette histoire parce que sinon, elle va continuer à grossir. Vous avez la carte de l'arbre qui est sortie juste avant. Donc, attention, attention quand même. D'accord? Le côté sentimental, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, vous avez le trèfle et vous avez la clé. Très belle carte de la clé qui nous montre qu'il y a des perspectives, qu'il y a des possibilités pour vous, pour le côté amour. Mais il faudra quand même ouvrir les yeux sur les opportunités qui viennent vers vous. J'ai l'impression qu'il y a des blessures du passé qui vous influencent encore et qui empêchent peut-être soit que vous soyez stable dans votre vie sentimentale avec votre partenaire, soit pour ceux qui sont célibataires, c'est compliqué d'attirer vers vous quelqu'un à la hauteur. D'accord? J'ai l'impression que vous avez besoin de guérir des blessures du passé. D'accord? Et en parlant de guérison de blessures du passé, je vous avais dit sur mes posts que j'avais reçu pas mal de nouveautés que je suis en train de déballer, de classer, etc. Et vous savez, moi, mes bracelets, peu importe les bijoux, les objets que je vends, ils passent d'abord par la case purification, parce que je veux que quand vous le receviez, elle soit chargée d'énergie positive et non pas, voilà, qu'elle soit déclencheur de bénédiction, on va dire, entre guillemets. Et elle passe aussi par la case de la ritualisation. Donc, tout ce que je vous envoie, c'est rituellement béni, consacré, pour vous apporter bénédiction, chance et bonheur. D'accord? Donc, j'ai un bracelet qui est composé de quartz rose et d'hématite. D'accord? Ce bracelet-là, il est bien pour les personnes qui sont dans la situation actuelle, qui rencontrent des difficultés à guérir des cicatrices du passé. Ce bracelet vous permettra d'activer une guérison dans votre vie et elle vous permettra aussi peut-être de faire une réalisation de ce qui ne va pas. Et elle va aussi vous préparer pour la prochaine histoire importante, la prochaine aventure, la prochaine histoire d'amour, le prochain partenaire qui va venir vers vous. D'accord? Et j'ai aussi celui-là qui est en turquoise et en hématite. Ça, c'est le bracelet qui va vous permettre de booster votre manifestation. Ça va vous permettre de décoller si vous rencontrez des blocages, que ce soit professionnel. C'est pas l'autre, c'est pour l'amour. Celui-là, c'est plus pour voilà le travail, le professionnel, les relations de business. Ça va vous permettre de déclencher certaines situations. Et je peux vous dire que ça fonctionne du feu de Dieu. J'ai moi-même fait l'expérience. Je l'ai porté à un rendez-vous de travail et ça m'a ouvert, voilà, certaines perspectives. Donc, ces bracelets sont à retrouver sur mon site internet. Je vous mets dans la barre de description de la vidéo
le lien pour pouvoir le commander. Ils sont à 26 €, frais de port inclus, bien sûr, avec des petits goodies qui vont bien sûr venir avec ces bracelets. Il n'y a pas un stock immense, je pense qu'il y en a 10 en tout. Donc, les premiers arrivés, les premiers servis. D'accord? Je ne fais pas de réservation. Il faudra voilà, directement passer par le lien pour le commander. Donc, pour l'amour, ce bracelet pourrait vous aider. Et voilà ce que les messages il y avait aussi pour les personnes du côté affectif. Les choses que vous avez à faire aujourd'hui, votre to-do list, vous avez le livre, le cœur et le soleil. Ça montre que tout va bien, que vous allez pouvoir terminer ce qui est prévu à l'ordre du jour. Vous allez pouvoir ranger, mettre en ordre, finaliser, comment dire, mettre tout ça, voilà, dans la bonne perspective. Et pour les choses que vous ne voyez pas venir, vous avez la croix, le renard et les étoiles. On vous dit de faire confiance à votre intuition. D'accord? Faites confiance à votre intuition, car votre intuition pourrait vous guider vers des réalisations, vers des épiphanies, vers une ouverture. Une ouverture, un déclenchement. Et cela pourrait aussi vous permettre comment dire, de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, voilà encore une fois la carte des étoiles. Vous voyez ma carte des étoiles, il y a 2 bougies qui sont allumées. Et si on a 2 bougies qui sont allumées, peut-être que c'est un signe pour vous d'allumer une bougie pour la réalisation de vos projets, pour vous permettre d'aller de l'avant, pour vous permettre, voilà, de faire les choses d'une façon positive, d'une façon, comment dire, qu'il y ait vraiment une ouverture de bénédiction. On va voir maintenant ce que vos guides spirituels ont à vous dire. Je vais faire comme on fait d'habitude. Je vais vous tirer 3 cartes et vous allez pouvoir en choisir une pour votre situation ou votre situation actuelle. Alors on y va. 1 carte, 2 cartes et 3 cartes. Donc vous pouvez en choisir une pour vous ou une pour une tierce personne. Et choisissez tout simplement avec votre cœur. Je vous donne 2 petites secondes d'intimité pour faire votre choix. Alors, on y va. Au dos du jeu, nous avons dons spirituels. Les dons spirituels sont des bénédictions et des cadeaux divins. Encore une fois, nous avons cette carte de l'étoile. Nous avons encore cette sens de connexion. Donc, beaucoup de personnes pensent que, voilà, c'est le 31 décembre, c'est le 1er janvier. Il faut que je fasse plein de rituels, plein de choses pour activer, voilà, le bonheur, la chance, l'amour, tout ce que je veux ce jour-là. Vous n'êtes pas obligé de tout faire le même jour. C'est très bien de commencer un rituel le 31 décembre, le 1er janvier pour accueillir les nouvelles énergies de l'année, pour marquer, on va dire, ce jour de points positifs. Mais vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. D'accord? Vous pouvez graduellement faire le 1er janvier, après, quelques jours après, faire un autre rituel, parce qu'on avait eu la pleine lune quelques temps après. Après, vous avez la nouvelle lune. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on pratique une spiritualité, une tradition ou des rituels, ce n'est pas la quantité qui compte. D'accord? C'est vraiment la qualité d'une, déjà. Prendre son temps pour le faire et trouver tout ce qu'il y a besoin. On essaie de ne pas trop remplacer les éléments importants. D'accord? Comme par exemple, si on n'a pas de bougie, on peut bien sûr allumer une lampe. On peut bien sûr, voilà, si on n'a pas de bougie chandelle, on prend un chauffe-plat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il y a des gens qui me disent tu as dit, voilà, de mettre de la cannelle, est-ce que je peux prendre du girofle? Ou sinon, je peux ne pas mettre le miel parce que j'en ai pas.
Certes, ça va fonctionner, mais peut-être pas aussi rapidement et aussi puissamment que ça aurait dû le faire. D'accord? C'est comme si quand vous faites un plat et que vous omettez certains ingrédients qui sont nécessaires, comme vous oubliez de saler ou de poivrer. Le plat, il est bon, mais voilà, il manque un petit peu de saveur. Avec un peu plus d'épices, un peu plus de petites choses, ça peut rendre le travail beaucoup plus appréciable. Donc c'est pareil pour les rituels. Et euh, la spiritualité, c'est comme le sport, d'accord? C'est comme une discipline, tout simplement. Il faut y être, il faut avoir une ligne de conduite, il faut que la pratique soit bien, pas bien rodée, mais un rituel, c'est quoi? Quand on dit on ritualise sa journée, on fait un rituel, c'est que l'on fait les choses d'après une procédure. On, on ne se met pas en freelance, d'accord? On a, voilà, une certaine discipline, on est assidu dans ce que l'on fait, et c'est cette assiduité qui va vous permettre d'avoir un résultat. D'accord? C'est pas juste, je fais le rituel aujourd'hui pour l'argent, donc maintenant je m'assois, j'attends. Non, on fait le rituel et je regarde qu'est-ce qui peut contribuer à une rentrée d'argent et je travaille dessus. Ou je demande à ce qu'on me guide vers cette réalisation via une offre d'emploi, une promotion, une prise de responsabilité. Et voilà, je brûle ma bougie, voilà, tous les 2 jours, toutes les semaines, d'accord, 2 fois la semaine. Essayez de vous mettre quand même, pas vous appliquer des règles, mais il faut quand même avoir, je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais ce que je veux tout simplement vous dire, c'est que tel un athlète qui s'entraîne pour une compétition, vous aussi, vous devez avoir, comment dire, un schedule, vous devez avoir un agenda, un calendrier. Il faut que ce soit, voilà, que ce soit ponctuel. D'accord? Essayez d'avoir certaines choses qui soient ponctuelles dans vos rituels. Par exemple, observer toutes les nouvelles lunes ou toutes les pleines lunes, c'est suffisant. 2 fois le mois, c'est le minimum. D'accord? Maintenant, si vous voulez pousser un peu plus loin, vous pouvez le faire toutes les semaines. Si vous avez un jour préféré dans la semaine, le vendredi, le mardi, je ne sais pas, le lundi, faites vos rituels, faites vos prières ce jour-là. Il y a des gens qui favorisent les premiers vendredis du mois. Il y a des gens qui font toutes les semaines. Il y a des gens qui font 2 fois la semaine. Essayez de trouver une cadence qui vous réussit. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez cette carte aujourd'hui qui vous dit que votre don spirituel a besoin, voilà, d'être utilisé. Vous ne pouvez pas juste l'utiliser 1 fois par mois, 1 fois tous les ans. Il faut qu'il soit utilisé, voilà, d'une façon continuelle et constante, on va dire, entre guillemets. Carte numéro 1, vous avez message d'un étoilé. Vous avez un défunt qui veille sur vous actuellement. Le mois de janvier, je pense, c'est un mois important. Et c'est un mois peut-être qui marque peut-être votre anniversaire ou l'anniversaire de ce défunt ou l'anniversaire de son décès. D'accord? Et votre défunt veut vous dire que de l'au-delà, je communique avec toi, écoute ce que j'ai à te dire. Et cette carte nous montre aussi que vous n'êtes jamais seul en vérité. Que vous avez toujours un défunt, que vous avez toujours un protecteur, un guide à vos côtés pour vous apporter le soutien et l'amour dont vous avez besoin. Peut-être que le mois de janvier a commencé difficilement pour vous, c'est compliqué et vous vous dites encore une année difficile, encore une année lourde, mais sachez que vous avez un soutien spirituel, donc utilisez-la. Parlez à vos défunts, ils veulent vous aider, ils veulent vous épauler, donc allez-y. J'ai une barre au niveau de la tête, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des soucis au niveau du cerveau, je sais pas, on me dit, voilà, oubli, Alzheimer, début d'une maladie. C'est peut-être le défunt lui-même qui a eu ces symptômes et ces maladies. Mais en tout cas, on me montre que il ne vous a pas oublié. D'accord? Peut-être qu'au dernier jour de sa maladie, elle ne vous reconnaissait plus ou qu'elle ne reconnaissait plus son entourage. Mais on veut tout simplement vous faire savoir que là, maintenant, votre défunt est en pleine santé. Il a retrouvé, on va dire, son énergie originelle, pardon, et qu'il veille sur vous.
et qu'il vous envoie, on me dit bien il et non elle, et qu'il vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Carte numéro 2, nous avons le ciel et de votre côté. Encore une fois, on veut vous dire que il faut vous connecter à l'énergie céleste. Ayez confiance en votre connexion céleste. Plus votre confiance dans l'univers sera forte, plus il vous apportera des solutions miraculeuses à vos difficultés. Continuez à y croire. D'accord? Ayez confiance en vos paroles, ayez confiance en vos prières, ayez confiance en vos souhaits, ayez confiance en la vie. D'accord? Donc, on y va comme ça. Dernière carte, vous avez l'estime de soi. Apprenez à vous aimer et à vous accepter. On vous demande, s'il vous plaît, d'arrêter de vous rabaisser et de voir les talents que vous avez. Il est temps pour vous de sentir que vous avez de la valeur. Sachez que vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Alors, vous n'êtes peut-être pas aimé des êtres humains. Il y a des gens qui sont comme ça, qui disent que voilà, les êtres humains ne me respectent pas, je n'arrive pas à me connecter avec les êtres humains, mais avec les animaux, c'est beaucoup plus facile. Ou sinon, voilà, je me sens seul. Sachez que tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde. C'est malheureux à dire, mais nous sommes faits comme ça. Nous sommes faits de façon différente. Nous sommes faits de façon unique. Certains de nos défauts sont des qualités pour d'autres et certaines de nos qualités sont des défauts pour d'autres. D'accord? C'est ce qui fait la richesse de la vie. On n'est pas obligé d'aimer une personne. On est obligé de la respecter, ça, c'est sûr, mais on n'est pas obligé de l'aimer. Et si vous n'avez pas de connexion avec certains êtres humains, c'est pas grave. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé votre tribu, vous n'avez peut-être pas trouvé votre team. Continuez à chercher. Ne mettez pas tous les êtres humains dans le même panier. Comme je dis souvent aux dames qui viennent me consulter, ne mettez pas tous les hommes dans le même panier et messieurs aussi, ne mettez pas toutes les femmes dans le même panier. D'accord? Ce qui vous est arrivé de malheureux avec 1 ou 2 ou 3 personnes, c'est malheureux certes, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ces 3 personnes-là qui vont définir l'humanité ou un genre. D'accord? Donc, regardez les choses d'un peu plus haut, comme cette girafe qui regarde de loin. J'ai été aux eaux de Vincennes et j'ai pu voir les girafes après 18 ans. Ouais, parce que j'ai vécu en Afrique du Sud et les girafes là-bas sont, voilà, on en trouve. Et voir une girafe de près, ça, 18 ans après, 19 ans même que j'ai pu revoir une girafe. Et une girafe, elle a cette possibilité de voir très loin et de s'élever et de voir les choses sous une perspective différente. Mais par contre, c'est une personne qui est pas flexible. C'est un animal qui a des difficultés par exemple, à se pencher. C'est tout un art pour le fait de se pencher, de prendre quelque chose par terre. Donc, des fois, soit on est trop perché en haut, on n'arrive pas à voir la réalité, on a la tête dans les nuages et on n'arrive pas à s'ancrer. Donc, peut-être là que vous avez besoin en même temps de vous ancrer et en même temps de voir les choses d'un peu plus haut et de vous dire que voilà, ça m'est arrivé, cette situation, dans ce pays ou avec ces gens-là, ou dans cette religion ou cette tradition, je vais aller voir au-delà. D'accord? Ce n'est pas cette expérience qui va définir votre expérience avec les autres. D'accord? Si vous avez fait un échec amoureux, ça ne veut pas dire que toutes les rencontres que vous allez faire vont être de la même chose. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. On va prendre une carte pour terminer ce tirage d'aujourd'hui, une carte des anges gardiens pour voir quel message ils ont pour vous. Et nous avons, vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout et ce n'est pas grave. D'accord? Je pense que vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations sur une situation qui se passe dans votre vie actuellement. D'accord? Cette situation peut concerner un changement ou un nouveau départ,
ou un nouveau travail ou une nouvelle relation et on vous dit que vous n'avez pas encore tous les éléments nécessaires pour faire un jugement, pour prendre une décision. D'accord? Fouillez, enquêtez, posez des questions, demandez à tout le monde autour de vous avant de prendre une décision. D'accord? Donc aujourd'hui, vous êtes appelé à récolter un peu plus d'informations sur les situations ou les choses qui vous tourmentent. Et si vous ne savez pas, vous avez le droit d'apprendre, vous avez le droit de mettre les choses au clair. Vous avez le droit à la vérité. Donc, s'il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler, c'est peut-être le bon moment pour faire tomber les masques. C'est peut-être le bon moment d'avoir une discussion sérieuse. Bienveillante, bien sûr. Bienveillante, mais honnête et claire. D'accord? On n'a pas besoin de crier, de taper du poing sur la table, ou de hurler, ou de frustrer, ou de faire peur pour connaître la vérité. On peut très bien converser en douceur, on peut très bien dire les choses d'une façon, d'une façon bienveillante. D'accord? Donc, voilà ce que les oracles avaient à vous dire aujourd'hui. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire comment vous avez trouvé le tirage et si vous êtes content de me retrouver. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous retrouver. Comme je l'ai dit, j'aime bien partir en vacances, mais j'aime bien rentrer chez moi. J'aime bien ma routine, j'aime bien, retrouver un petit peu, vous retrouver surtout. Parce que quand je suis en vacances, voilà, c'est ma famille avant tout. Je me consacre vraiment à eux. Car le reste du temps, après, je suis un peu éparpillé à aider les autres. Et donc, les vacances, c'est le moment où je peux profiter pleinement de ma famille. Donc, voilà, ça vous a plu, j'espère. Donc, commentez, partagez la vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons commencé l'année avec beaucoup plus de personnes qu'avant. On est plus de 51 000 maintenant sur la chaîne. Et j'espère bien sûr voir cette communauté grandir et que les messages puissent vous apporter le soutien et un peu de bienveillance dans votre quotidien. D'accord? Donc prenez soin de vous. Si vous avez besoin de moi pour une consultation en privé, n'hésitez pas. Vous avez des informations en barre de description de la vidéo. Et pour les bracelets, voilà, vous les avez dans aussi la barre de description de la vidéo. Les gens qui me demandent est-ce qu'on peut mettre plusieurs bracelets sur un même bras, on peut. On peut tout à fait. Il faut juste que chaque bracelet ait sa propre intention. D'accord? Donc, un bracelet ne peut pas être chargé de 50 intentions. Il faut l'activer pour une seule, pour qu'elle travaille au mieux. D'accord? Donc, pour guérir de l'amour, pour harmoniser votre vie sentimentale, c'est ce bracelet-là qu'il vous faut. D'accord? Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai fait pour 2023. Et voilà. D'accord? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.